La tribu humaine est la première tribu à laquelle nous appartenons. C'est donc instinctif pour l'être humain de ressentir et exprimer son besoin de se rassembler. C'est même grâce à la collaboration collective que l'être humain a perpétué son existence sur la planète. Malgré cela, le lien humain demande un effort pour être entretenu. Alors oui, la cohésion et le rassemblement sont originellement nos meilleurs outils de survie. Aujourd'hui, ils le redeviennent instinctivement dans 2 cas, lors d'événements majeurs remettant en cause la survie collective, avec inondations, tempêtes, éboulements, accidents. Et les expériences positives, les causes humanistes, les projets constructifs qui eux aussi fédèrent les énergies et les liens sociaux. Pourtant, au quotidien, il semble que nous ayons quelques difficultés à maintenir, dans les sociétés dites modernes, la cohésion, la solidarité et la bienveillance vis-à-vis des autres. Cela s'explique par l'arbitrage du cerveau humain qui se fait entre, d'une part, la protection et l'intérêt individuel et d'autre part, la coopération collective. Au quotidien, notre cerveau humain fait donc des choix entre un avantage court terme, c'est-à-dire ce qui est important pour moi ou ce qui est menaçant pour moi, ou la possibilité d'un avantage long terme, c'est-à-dire faire l'effort de coopérer pour le collectif, ce qui peut parfois être perçu comme une prise de risque. Ou alors l'autre humain peut être à la fois la ressource et le danger. Sans effort de réflexion, d'ouverture et d'autodiagnostic, on demeure dans un processus de réaction rapide et binaire. J'intègre ou je rejette l'autre. À mon sens, la cohésion d'équipe, c'est faire l'effort de penser et agir pour le collectif au quotidien. Cela est plus que nécessaire de redonner aux entreprises et même aux familles de nos générations des pistes de réflexion et des modes d'action au profit de la cohésion d'équipe. Notre survie a été assurée dans l'histoire de l'homme par notre capacité à nous fédérer et à nouer des liens. Notre avenir commun dépend toujours de cette capacité que nous devons entretenir. Martin Luther King, prix Nobel de la paix en 1964, nous dit sagement « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ».